L'espace Mandela a accueilli la compagnie Sur Mesure Spectacle et sa pièce de théâtre Un fait d'eau pour deux, une comédie ayant pour toile de fond les coulisses de la mise en scène d'une pièce. Sophie qui joue Clarisse dans Mais ne te promène donc pas toute nue, une pièce de Monsieur Maurice Fédot, ça le fait grave. C'est Georges. Ouais. Bon, et toi alors? Un fait d'eau pour deux, c'est une comédie qui raconte l'histoire d'une troupe de théâtre qui a décidé de monter un spectacle de fait d'eau. Ce spectacle s'appelle Mais ne te promène donc pas toute nue. Le seul problème, c'est que le metteur en scène, un peu trop prudent ou un peu trop méfiant, a décidé d'attribuer le rôle principal féminin à deux comédiennes qui vont se retrouver donc ensemble pour les répétitions. Et comme on peut s'en douter, il va y avoir une rivalité qui va être la source de la comédie. Mais tu vois, que je sois là ou pas, mais c'est pareil. Je suis transparente. Je suis qu'une merde. Non, reste. Écoute-moi. Alors c'est une mise en scène qui est très rythmée. On a 4 comédiens qui sont pratiquement tout le temps sur le plateau. On a un lieu unique, il n'y a pas de changement de décor, hein, c'est vraiment ce huis clos de cette salle de répétition. Il y a des petits décrochés, parfois un peu oniriques. Par exemple, à un moment, chacun des personnages livre sa vision de ce que pourrait être la mise en scène, ce qui fait qu'on passe du théâtre contemporain au théâtre de boulevard, en revenant vers une version type film des années 80 avec Belmondo, par exemple. Donc il y a des petits décrochés comme ça. Mais c'est une mise en scène qui est relativement classique, hormis évidemment le côté très très énergique de cette dernière. Tac, madame. Je crois que cette jeune dame a besoin de prendre un peu l'air. Madame, je vous enlève. Non, tu n'auras jamais Hans. Cette pièce, c'est une déclaration d'amour au théâtre, au monde des comédiens, à ceux qui répètent, à ceux qui cherchent, et pour le plaisir du public. Donc tout simplement, c'est une déclaration d'amour au public. Et puis c'est une comédie qui, dans son rythme, ne peut exister que si le public réagit. Évidemment, une comédie, c'est évidemment avec le public qui réagit, avec les rires. Et ça nous permet vraiment de trouver un vrai divertissement familial qui plaît à beaucoup. Alors, ce qui nous a beaucoup étonné quand on a créé ce spectacle, c'est que ça plaît à beaucoup de monde. Ça plaît vraiment aux enfants. Il y a des enfants qui viennent, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir, mais ils aiment le côté énergique, etc. Ça plaît aux adultes parce qu'il y a plein de références que eux seuls comprennent. Et puis ça plaît aux ados aussi. Et ça a été la grande surprise aussi parce que c'est tout simplement une pièce qui est hyper créative aussi dans ses trouvailles. À la distribution, on retrouve Hélène Audard, Arthur Bernard, Florian Hansen et Sandra Van Wegelen. Si vous avez manqué cette pièce, rendez-vous sur le site web www.unfaitd'eaupour2.fr pour connaître les dates des prochaines représentations. Le rôle des eaux dans la conservation de la biodiversité, c'est le thème de la dernière ciné-conférence qui s'est tenue à l'espace Mandela. Thomas Grandjat, éthologue aux eaux d'Amnéville, est revenu pour évoquer le rôle des eaux, un sujet source de débat entre les pour et les contre. Le conférencier a commencé par un rappel sur l'historique des parcs zoologiques qui remonte à l'Antiquité, avec l'usage d'animaux sauvages par les Romains dans leurs arènes. Au Moyen-Âge, ces animaux sauvages deviennent plus ou moins domestiques pour le plus grand plaisir des seigneurs, une sorte de marque de richesse. Puis à l'époque moderne, où naissent les premières ménageries qui deviendront les parcs que nous connaissons aujourd'hui avec énormément de changements. Les parcs sont maintenant régis par des instances nationales et européennes avec une législation draconienne, sans oublier les associations de parcs zoologiques qui encadrent les pratiques avec une vigilance particulière sur le bien-être animal, la pédagogie, la recherche et la conservation. Cette conférence était en 2 parties. Thomas Grandjat reviendra le 6 avril prochain pour présenter cette fois-ci les différents programmes de protection des espèces, une conférence où vous pourrez lui poser toutes vos questions. L'association chapelloise Cleaning Nature a organisé une opération nettoyage il y a quelques jours. 25 super-héros y ont participé en mode combat. Ils auront extirpé à eux seuls environ 600 kg de déchets en tout genre. Des déchets qui se retrouvent dans la nature, bien souvent à cause d'actes de malveillance. L'association remercie la municipalité pour l'évacuation de tous ces déchets.
Si vous aussi vous souhaitez participer en les aidant lors de prochaines sessions, vous pouvez contacter l'association via sa page Facebook à l'adresse qui apparaît à l'image. En plus de nettoyer la nature, l'association participe aussi à la découverte de la biodiversité et du développement durable au travers d'interventions pédagogiques. Après les vœux de la municipalité, c'est le deuxième grand rendez-vous du début d'année à ne pas manquer dans la vie chapelloise. Il s'agit bien sûr de l'élection de la Damoiselle et ses dames d'Atour. Élues depuis le 1er février 2020, Rachel, Célia, Emma et Elsa ont été remerciées pour leur règne qui a duré 2 ans en raison du Covid. Yaka, qui organise cette manifestation, souhaitait revoir la formule qui s'est essoufflée avec le temps. La difficulté à recruter des candidates a amené l'association à proposer cette année La Chapelle a un incroyable talent, en faisant appel aux talents parfois cachés de la commune. Pour cette première édition, 4 talents se sont inscrits, avec tout d'abord Marion, assistante commerciale de 36 ans qui aime chanter. J'ai dit aux arbres qui se battaient, je viens planter un oranger. Jean-Jacques Lafolie, alias Faramuse, est quant à lui magicien. Les magiciens, quand ils ont des foulards, 9 fois sur 10, ils font des nœuds. T'as déjà vu ça? Ils prennent les foulards, ils font des nœuds. Après, ils les font disparaître. À quoi ça sert de faire un nœud pour le faire disparaître? Il y en a d'autres qui soufflent dessus pour faire croire que les foulards bougent tout seuls. Mais moi, je ne fais rien, je ne souffle pas, et les foulards, ils bougent tout seuls. Un duo avec Céline au chant et Théo à la guitare. Alors on vit, mais vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois à la fin du monde nous a frôlé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et enfin, l'ancienne deuxième dame d'Atour, Emma, qui chante en hommage à son papa disparu. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. La compagnie Tendance d'Erquingemlis était chargée d'animer la soirée entre les passages des talents chapellois. Un applaudimètre devait départager les talents, mais au regard du succès rencontré par chacun d'entre eux, Yaka a décidé de les nommer tous vainqueurs. Tous les participants de cette belle soirée ont été également remerciés.